Bienvenue dans ce portrait approfondi du Sagittaire, un signe souvent associé à la liberté, à l'enthousiasme ou à l'aventure. On le décrit comme spontané, optimiste, parfois insaisissable, comme quelqu'un qui avance, qui explore, sans jamais vraiment s'arrêter. Mais derrière cette image légère se cache une quête bien plus profonde, celle du sens. Le Sagittaire ne cherche pas seulement à vivre des expériences, il cherche à comprendre, à relier, à donner une direction à ce qu'il traverse. Signe de feu, de modalités mutables, une énergie de mouvement, d'évolution, d'ouverture, gouverné par Jupiter, le Sagittaire est lié à l'expansion, à la connaissance et à cette capacité à voir plus loin que le présent. Le Sagittaire ne reste pas enfermé. Il explore, il questionne, il avance. Et derrière ce besoin de liberté apparente se cache une trajectoire intérieure tournée vers une seule chose, trouver sa vérité. Dans cette vidéo, nous allons explorer son évolution à chaque étape de la vie, ses mécanismes intérieurs, ses forces et ses zones d'ombre, sa manière d'aimer et de créer du lien, et enfin des personnalités qui incarnent cette énergie. Installe-toi confortablement, respire et laisse-toi emporter. Le Sagittaire est un signe d'élan. Pour le comprendre, il ne suffit pas de regarder où il va, mais ce qui le pousse à avancer. Et cet élan, il est là très tôt, dès l'enfance. L'enfant Sagittaire arrive au monde avec une énergie ouverte, vivante, spontanée. Il a besoin de bouger, de découvrir, d'explorer ce qui l'entoure. Très tôt, il montre une curiosité naturelle. Il pose des questions, il observe, il cherche à comprendre le monde à sa manière. C'est un enfant qui a besoin d'espace, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Il aime apprendre, mais surtout comprendre, relier les choses entre elles, donner du sens à ce qu'il vit. Le Sagittaire enfant supporte difficilement les cadres trop rigides, les règles sans explication, les environnements où il ne peut pas s'exprimer librement. Il a besoin de sentir qu'il peut être lui-même, qu'il peut tester, se tromper et recommencer. Sinon, il peut rapidement se sentir enfermé, se désintéresser ou chercher à s'échapper d'une manière ou d'une autre. Derrière cette énergie joyeuse, il y a déjà quelque chose de plus profond, un besoin de vérité. L'enfant Sagittaire ressent très vite quand quelque chose ne sonne pas juste, quand ce qu'on lui dit ne correspond pas à ce qu'il perçoit. Et face à ça, il peut réagir de manière directe, dire les choses sans filtre, parfois avec maladresse, mais rarement avec mauvaise intention. Ce dont l'enfant Sagittaire a profondément besoin, d'un cadre souple mais cohérent, qu'on lui explique le sens des règles, qu'on nourrisse sa curiosité, qu'on respecte son besoin de liberté, qu'on valorise sa spontanéité sans chercher à la brider. Sans cela, il peut grandir avec une frustration intérieure, l'impression de devoir se limiter ou de ne pas pouvoir être pleinement lui-même. Mais quand cet espace est respecté, le Sagittaire développe très tôt une qualité précieuse, une confiance naturelle dans la vie. Il avance, il teste, il apprend et surtout, il garde cette capacité à croire qu'il y a toujours quelque chose à découvrir, un sens à trouver et un chemin à suivre. Puis vient l'adolescence, là où l'élan du Sagittaire prend encore plus de place. À l'adolescence, le Sagittaire a besoin de liberté, pas une liberté abstraite,
une liberté concrète, pouvoir sortir, choisir, expérimenter. Il a du mal avec tout ce qui limite sans explication. Les règles trop strictes, les cadres imposés, les parce que c'est comme ça. Il a besoin de comprendre. Sinon, il conteste ou il contourne. C'est une période où son besoin d'exploration s'intensifie. Il veut découvrir le monde, rencontrer, tester des choses nouvelles, changer d'avis, changer de direction. Le Sagittaire adolescent ne supporte pas de se sentir enfermé dans une case. Il a besoin d'ouvrir des portes, même plusieurs en même temps. Dans les études, cela peut se voir rapidement. S'il trouve du sens, il peut s'investir pleinement. S'intéresser vraiment, aller loin. Mais si cela lui paraît vide ou inutile, il décroche. Non pas parce qu'il n'est pas capable, mais parce qu'il a besoin de comprendre à quoi cela sert. Et cela peut donner l'impression qu'il est instable ou peu investi, alors qu'en réalité, il cherche simplement quelque chose qui lui parle vraiment. Dans ses relations, il est souvent direct, spontané, parfois un peu brut. Il dit ce qu'il pense, sans toujours mesurer l'impact. Mais ce n'est pas pour blesser, c'est parce qu'il a besoin d'authenticité, de vérité. En amitié, il peut être très présent, très enthousiaste, créer du lien facilement, partager des moments forts. Mais il a aussi besoin d'espace. Il n'aime pas se sentir attaché ou contraint. En amour, il découvre l'attachement, mais aussi la peur de perdre sa liberté. Il peut s'impliquer, puis prendre de la distance, revenir, puis repartir, non pas par instabilité, mais parce qu'il cherche encore son équilibre entre lien et indépendance. Ses grands défis à cet âge, apprendre à canaliser son énergie, accepter certaines limites sans se sentir enfermé, trouver du sens dans ce qu'il fait, comprendre que la liberté ne signifie pas fuir. L'adolescence du Sagittaire est une période d'expansion. Il teste, il explore, il remet en question. Et petit à petit, il commence à comprendre que sa liberté ne se trouve pas seulement à l'extérieur, mais aussi dans la direction qu'il choisit de donner à sa vie. Puis avec le temps, le Sagittaire ne cherche plus seulement à explorer, il cherche une direction. À l'âge adulte, le Sagittaire ne se contente plus de bouger. Il commence à se demander « Où est-ce que tout ça me mène ?» Dans le quotidien, cela se voit rapidement. Il a besoin de se sentir libre dans ce qu'il fait, libre de s'organiser, libre de choisir, libre d'évoluer. Les environnements trop rigides, les tâches répétitives ou les cadres trop fermés peuvent rapidement l'épuiser. Non pas parce qu'il refuse de travailler, mais parce qu'il a besoin de sens. Le Sagittaire adulte fonctionne par motivation. Quand quelque chose l'inspire, il peut s'investir pleinement, s'engager, donner beaucoup. Mais dès que cela perd du sens, il peut décrocher, se lasser ou avoir besoin de passer à autre chose. Dans le travail, on le retrouve souvent dans des domaines où il peut évoluer, apprendre, transmettre ou garder une certaine liberté. Cela peut être l'enseignement, le voyage, la communication, l'accompagnement ou toute activité qui lui permet d'élargir sa vision. Mais ce n'est pas une règle. Le point commun, c'est le besoin de ne pas se sentir enfermé. Le Sagittaire peut parfois prendre des chemins de vie qui sortent des normes classiques, non pas pour provoquer, mais parce qu'il ne peut pas se contenter de suivre une direction qui ne lui correspond pas. Dans ses choix de vie, cela peut se traduire par des reconversions,
des changements de cap, des décisions qui surprennent l'entourage. Mais pour lui, cela a du sens. Dans les relations aussi, cela se ressent. Il a besoin d'espace, de respiration, de ne pas se sentir enfermé dans un rôle ou dans une attente. Cela ne veut pas dire qu'il ne s'attache pas, mais il a besoin que le lien reste vivant, qu'il évolue, qu'il ne devienne pas une contrainte. Sinon, il peut prendre de la distance ou ressentir un besoin de liberté plus fort. Son défi à ce stade de vie est clair, trouver un équilibre entre liberté et engagement. Comprendre que la liberté ne passe pas toujours par le changement, mais qu'elle peut aussi exister dans la stabilité, si cette stabilité a du sens. Car la véritable évolution du Sagittaire adulte, c'est de ne plus fuir ce qui l'enferme, mais de construire une vie dans laquelle il se sent libre d'être lui-même. Et puis avec le temps, le Sagittaire comprend qu'il n'a plus besoin de chercher partout. Il commence à savoir où il va. À la maturité, le Sagittaire ne perd pas son besoin de liberté, mais il le vit autrement. Il devient plus posé, plus aligné, moins dans la dispersion. Il ne cherche plus à tester toutes les directions. Il choisit. Concrètement, cela se ressent rapidement. Il peut rester engagé dans un projet, dans un travail ou dans une relation, tant qu'il y trouve du sens. La différence, c'est qu'il ne part plus au premier inconfort. Il prend du recul, il comprend ce qui se joue, et il fait des choix plus conscients. Dans le travail, il devient souvent très inspirant, parce qu'il a accumulé de l'expérience, du vécu, des compréhensions. Il ne parle pas seulement en théorie, il transmet ce qu'il a réellement traversé. Il peut alors guider, enseigner, accompagner, ou simplement apporter une vision plus large dans ce qu'il fait. Dans ses relations, il est plus stable. Il a toujours besoin d'espace, mais il sait mieux l'exprimer. Il ne fuit plus forcément dès que quelque chose le dérange. Il apprend à rester, à ajuster, à construire. Cela ne veut pas dire qu'il accepte tout, mais il fait la différence entre ce qui l'enferme vraiment et ce qui demande simplement de s'engager. Il garde son authenticité, son besoin de vérité, mais avec plus de nuances. Il peut encore avoir des moments où l'envie de partir revient. Changer, bouger, tout remettre en question. Mais la différence, c'est qu'il en a conscience. Il ne suit plus chaque impulsion. Il choisit. Son véritable changement est là. Le Sagittaire mature ne cherche plus la liberté à l'extérieur. Il la construit à l'intérieur. Il comprend que ce n'est pas en multipliant les expériences qu'il avance le plus, mais en donnant une direction à ce qu'il vit. Et c'est ce qui le rend à la fois plus stable et toujours aussi vivant. Lorsqu'on observe le Sagittaire à travers le temps, une chose devient claire. Ce n'est pas seulement sa liberté qui le définit, c'est la manière dont il avance, dont il cherche et dont il donne du sens à ce qu'il vit. Et c'est là que ses qualités les plus profondes apparaissent. La première grande qualité du Sagittaire, c'est sa capacité à chercher du sens. Il ne se contente pas de vivre les choses. Il veut comprendre pourquoi, relier les expériences entre elles, donner une direction à ce qu'il traverse. Il pose des questions, il remet en perspective, il essaie de prendre du recul. Là où d'autres restent bloqués dans une situation, lui cherche à comprendre ce que cela lui apprend. La deuxième qualité du Sagittaire, c'est sa liberté d'être lui-même. Il ne vit pas pour correspondre à une image, ni pour répondre aux attentes des autres. S'il sent qu'une direction ne lui correspond pas, il peut s'en éloigner, même si cela surprend,
même si cela dérange. Dans le quotidien, cela peut se traduire par des choix de vie différents, des décisions inattendues, ou une manière d'être qui sort des normes. Mais derrière cela, il y a une vraie cohérence, celle de rester aligné avec lui-même. Enfin, le Sagittaire possède une qualité essentielle, sa capacité à avancer. Même après un échec, même après une période difficile, il repart, il teste, il explore, il ne reste pas bloqué longtemps. Cela se voit dans sa manière de rebondir, de ne pas rester figé dans une situation, de chercher une nouvelle direction. Ce n'est pas toujours linéaire, mais il y a toujours un mouvement. Et c'est cette capacité à continuer à avancer, à croire qu'il y a toujours quelque chose à découvrir qui fait sa force. Le Sagittaire n'est pas seulement libre, il est en mouvement. Et ce mouvement, lorsqu'il est aligné avec du sens, devient une véritable puissance. Mais toute qualité a son revers, et chez le Sagittaire, ce qui fait sa force peut aussi devenir une difficulté, car avancer, chercher, refuser de s'enfermer, c'est aussi prendre le risque de ne jamais rester assez longtemps pour construire. Le Sagittaire peut avoir du mal à rester. Quand une situation ne lui parle plus, quand il ne trouve plus de sens, il peut partir, changer, laisser tomber, passer à autre chose. Cela peut donner l'impression qu'il ne va pas au bout, qu'il abandonne ou qu'il se disperse. Mais derrière cela, il y a souvent une difficulté à rester quand l'inconfort apparaît. Le Sagittaire peut aussi être très direct. Il dit ce qu'il pense, sans détour, sans filtre. Et même si l'intention n'est pas de blesser, l'impact peut être fort. Cela peut créer des tensions, des incompréhensions, parce que tout le monde n'est pas prêt à entendre une vérité aussi brute. Enfin, le Sagittaire peut avoir du mal avec les contraintes. Tout ce qui limite, tout ce qui enferme, peut rapidement devenir difficile à supporter. Dans certaines situations, cela peut aller jusqu'à refuser des responsabilités ou éviter de s'engager pleinement dans quelque chose qui demande de la stabilité. Il peut alors confondre liberté et absence de cadre, chercher à rester libre, mais sans toujours construire sur la durée. Et c'est souvent là que se joue son plus grand défi. Apprendre que la liberté ne consiste pas à éviter les contraintes, mais à choisir celles qui ont du sens. Et c'est souvent dans la relation à l'autre que le Sagittaire se révèle vraiment, car aimer pour lui n'est jamais quelque chose de figé. C'est vivant, en mouvement, et profondément lié à sa liberté. En amour, le Sagittaire a besoin de se sentir libre. Pas libre de partir à tout moment, mais libre d'être lui-même. Libre de s'exprimer, de bouger, d'évoluer. Il ne supporte pas les relations qui enferment, les attentes trop rigides, les liens où il doit se restreindre. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne s'attache pas. Quand il se sent bien, quand il se sent compris, il peut être très présent, spontané, chaleureux, enthousiaste. Il aime partager, créer des moments, vivre des expériences à deux. Mais il a besoin que la relation reste vivante, qu'elle évolue, qu'elle respire. Sinon, il peut prendre de la distance ou ressentir un besoin de liberté plus fort. Avec les signes de feu, le bélier et le lion, la relation est naturelle. Il y a de l'énergie, du mouvement, de l'enthousiasme. On avance, on agit, on vit les choses pleinement. Mais attention à ne pas aller trop vite ou à manquer de profondeur sur la durée. Avec les signes d'air,
Les Gémeaux, la Balance et le Verseau, la connexion est fluide. Il y a de l'échange, de la légèreté, du mouvement. Le Sagittaire se sent libre, compris, stimulé mentalement. Ce sont souvent des relations agréables, vivantes, mais qui demandent de trouver un ancrage pour durer. Avec les signes de terre, le Taureau, la Vierge et le Capricorne, la relation peut être plus stable. La terre apporte du cadre, du concret, de la sécurité. Mais le Sagittaire peut se sentir freiné, ralenti ou incompris dans son besoin de liberté. Et la Terre peut trouver le Sagittaire trop imprévisible ou difficile à suivre. Cela peut fonctionner, mais cela demande des ajustements. Avec les signes d'eau, le Cancer, le Scorpion et les Poissons, la relation est plus émotionnelle, plus profonde, mais le Sagittaire peut se sentir rapidement submergé par l'intensité ou enfermé dans des attentes affectives fortes. Et les signes d'eau peuvent ressentir un manque de sécurité ou de stabilité. Là aussi, cela peut fonctionner, mais cela demande beaucoup de compréhension mutuelle. Le Sagittaire ne cherche pas une relation parfaite. Il cherche une relation vraie, un lien dans lequel il peut être lui-même, sans se sentir limité. Et lorsqu'il trouve cet équilibre, il peut être un partenaire engagé, présent et profondément sincère, mais toujours avec une condition essentielle, ne jamais perdre sa liberté d'être. Si l'amour demande un certain équilibre, l'amitié, chez le Sagittaire, prend une forme un peu différente, plus libre, plus spontanée, mais pas moins sincère. En amitié, le Sagittaire crée du lien facilement. Il va vers les autres, il échange, il partage. Il peut s'enthousiasmer rapidement pour une personne, créer une connexion forte, vivre des moments intenses. Il aime les relations vivantes, les discussions qui ouvrent l'esprit, les expériences partagées. Avec lui, on ne s'ennuie pas. Mais cette facilité à créer du lien ne signifie pas qu'il s'attache de la même manière sur la durée. Le Sagittaire a besoin que la relation reste simple, qu'il n'y ait pas de pression, pas d'attente trop lourde, pas de cadre implicite qui l'enferme. Il peut être très présent pendant un temps, puis prendre de la distance, revenir, puis repartir. Cela peut donner l'impression qu'il passe facilement d'une personne à une autre. Mais ce n'est pas forcément un manque d'attachement. C'est souvent un besoin de respirer. Et surtout, le Sagittaire ne reste pas là où il ne se sent plus aligné. S'il y a des tensions, des non-dits ou une ambiance qui ne lui correspond plus, il peut choisir de s'éloigner, parfois sans vraiment expliquer. Non pas par indifférence, mais parce qu'il préfère avancer plutôt que de rester dans quelque chose qui ne lui parle plus. Cela peut être mal compris, car lui vit cela comme un mouvement naturel, alors que l'autre peut le vivre comme une rupture. Pourtant, quand le lien reste simple, authentique, sans pression, le Sagittaire peut être un ami très agréable, présent dans les moments importants, spontané, sincère et capable de créer des souvenirs forts. Son amitié n'est pas toujours constante dans la forme, mais elle est souvent vraie dans l'instant. Observer le Sagittaire à travers certaines personnalités, ce n'est pas voir des parcours identiques, c'est reconnaître une même énergie qui prend des formes différentes, une manière d'avancer, de se réinventer et surtout de ne jamais rester enfermé dans une seule version de soi. Chez Brad Pitt, on ne voit pas quelqu'un qui s'est installé, on voit quelqu'un qui a évolué. D'un rôle à l'autre, d'une image à une autre, il ne s'est jamais contenté de ce qui fonctionnait déjà.
Il explore, il teste, il avance. Même dans le succès, il ne s'est pas figé. C'est une forme de liberté très sagittaire. Ne pas rester là où on pourrait pourtant rester. Avec Taylor Swift, l'énergie est différente, mais tout aussi parlante. Elle change d'univers, de style, de manière de s'exprimer. Mais à chaque fois, il y a un fil conducteur. Ce qu'elle vit, elle le transforme. Elle raconte, elle donne du sens. Elle avance en intégrant chaque étape. C'est un Sagittaire qui évolue en conscience. Chez Miley Cyrus, le mouvement est plus visible, plus brut. Elle casse les codes, elle change d'image, elle surprend. Mais derrière ces virages, il y a quelque chose de très clair. Elle refuse d'être enfermée dans une version d'elle-même qui ne lui correspond plus. C'est un Sagittaire qui assume sa liberté, même quand elle dérange. Avec Zinedine Zidane, l'énergie est plus calme, moins dans le changement visible, mais tout aussi présente. Il avance sans bruit, il évolue étape par étape, joueur puis entraîneur, sans chercher à se réinventer de manière spectaculaire, mais en restant aligné avec ce qu'il fait. C'est un Sagittaire plus intérieur, mais toujours en progression. Et puis il y a une autre facette, plus engagée, plus tournée vers quelque chose de plus grand. Comme chez Jane Fonda, on ne voit pas seulement une carrière, on voit une prise de position, un besoin de comprendre le monde, de défendre des idées, de s'impliquer. C'est le Sagittaire dans sa dimension la plus profonde. Chercher du sens et le transmettre. Au fond, toutes ces personnalités montrent la même chose. Le Sagittaire ne reste pas figé. Il évolue, il se transforme, il change de direction s'il le faut, mais jamais au hasard. Toujours avec cette intention, consciente ou non, de rester fidèle à ce qu'il est en train de devenir. Lorsqu'on observe le Sagittaire à travers toutes ses facettes, une chose devient évidente. Il ne cherche pas à rester, il cherche à avancer. Et c'est précisément là que se joue toute sa vérité. Le Sagittaire n'est pas un signe que l'on comprend en surface. Il peut sembler léger, instable, toujours en mouvement. Mais en réalité, il est guidé par quelque chose de beaucoup plus profond. Un besoin de sens, un besoin de vérité, un besoin de se sentir vivant dans ce qu'il traverse. Il ne reste pas là où il pourrait s'éteindre. Il ne s'accroche pas à ce qui ne résonne plus. Il avance, même quand c'est inconfortable, même quand il doit tout remettre en question, parce qu'au fond, le Sagittaire ne cherche pas la facilité. Il cherche ce qui est juste. Et c'est ce qui peut déranger, car il nous met face à une réalité simple. Combien de fois restons-nous dans quelque chose qui ne nous correspond plus, par peur de changer? Le Sagittaire, lui, ose. Il ose partir, il ose chercher, il ose se perdre parfois, pour mieux se retrouver. Si tu es Sagittaire, comprends ceci. Tu n'es pas là pour rentrer dans un cadre. Tu es là pour tracer ton chemin, même s'il est différent, même s'il change. Ta force, ce n'est pas de rester, c'est de continuer à avancer quand tu sens que quelque chose t'appelle ailleurs. Et si tu aimes un Sagittaire, ne cherche pas à le retenir. Cherche à marcher à ses côtés, à comprendre ce qui le pousse, à respecter cet élan qui le traverse. Car le Sagittaire ne fuit pas la vie, il la suit. Il suit ce qui l'anime, ce qui l'élève, ce qui lui donne du sens. Et c'est peut-être ça, au fond, sa véritable leçon. La liberté ne consiste pas à aller partout, mais à oser suivre ce qui résonne profondément en soi. Garde ce message comme une boussole et continue ton chemin avec confiance. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour une nouvelle exploration
sous les étoiles.